Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je suis Léon Dormeur et je vais te faire un petit tirage de cartes en 3 jours. Donc le sujet de ce tirage de cartes c'est déjà je commence à m'installer, toujours après coup. Le sujet de ce tirage de cartes c'est un acte ou une personne, on va dire un événement ou une personne bienveillante dans les prochaines semaines, les prochains jours, et un acte ou une personne malveillante dans les prochaines semaines ou les prochains jours. On va traiter les deux en fait, car moi je suis de ceux qui croient que quand il y a quelque chose de mal qui se passe, il y a forcément quelque chose de bien à côté qui se passe. Mais on est tellement omnibulé par ce qui se passe d'un côté qu'on a tendance à oublier l'autre côté. En fait, c'est un peu nos problèmes à nous tous. Mais moi je pense qu'il y a un équilibre dans la vie, et même si nous arrive des pires merdes. Voilà, tout à l'heure c'est pas terrible pour certains points dans ma vie, bah il faut parfois se concentrer, se lâcher prise sur ce côté-là, ce qui ne va pas, par exemple, et voir ce qu'il y a de bien de l'autre côté pour pouvoir s'y raccrocher et retrouver une stabilité dans sa vie. Voilà, bon, j'espère que tu as compris à peu près le principe. Donc là, ça va être un tirage de cartes, alors, je sais pas comment je vais l'appeler, la stabilité, non, je ne sais pas, le bien et le mal, on verra. En tout cas, je crois que je suis bien là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc là, j'ai mis un écran là-haut, donc logiquement, tu me vois comme ça et tu me vois comme ça. Je suis plutôt pas mal, j'ai essayé qu'on voit pas les ficelles à droite à gauche, c'est pas évident quand même. C'est pas évident, mais on devrait être bien. Donc je vais tirer une carte oracle, l'oracle des reflets, tout simplement. Une carte pour l'acte ou la personne. De toute façon, généralement quand il y a un acte malveillant, il y a une personne derrière. Donc acte ou personne malveillante, acte ou personne bienveillante. Je vais tirer exactement les deux. Tu as 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et puis voilà, donc on va commencer avec le premier choix. Je vais d'abord tirer une carte pour la personne ou l'acte bienveillant. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Après, peu importe quand tu regardes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo dans 2 ou 3 ans, bah ça compte aussi évidemment. Elle n'est pas bloquée ou ancrée dans une timeline quelconque. C'est quand tu tombes sur cette vidéo que ça a son importance. Mais moi je dirais quand même dans les prochaines semaines grand max. Pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Par rapport à quand tu vas regarder cette vidéo évidemment. Et l'acte ou la personne malveillante dans les prochaines semaines. On va dire que c'est la tendance, et je dis tendance mais ça peut être beaucoup de choses. Donc pour l'acte ou la personne bienveillante, j'ai pris le Lily White. Le Lily White. Donc la première carte, c'est le lien entre cet acte ou cette personne et toi en fait. Ou comment elle va soit rentrer dans ta vie, soit aider des gens dans ta vie, tu vois. Quel est le lien? Pour essayer de repérer finalement quel est cet acte ou cette personne qui y aura derrière cet acte ou quoi que ce soit. Donc c'est la carte un peu... C'est la carte qui, l'air de rien, a son importance, mais qui reste assez vague comme ça. Moi quand parce que je m'explique mal, c'est surtout parce que je m'explique mal. La deuxième carte qu'on va tirer, c'est qu'est-ce que cette personne va te faire de bienveillant? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter de bien dans ta vie? Ou cet acte.
c'est le conseil pour comment faire face. Là, c'est comment faire face au mieux à ces actes bienveillants, ou un conseil pour éviter de te prendre la tête inutilement, quoi, pour encore mieux vivre cet événement. C'est un conseil, on verra bien. C'est dingue comme j'arrive à mal m'expliquer tout à l'heure. Je parle pas très bien français non plus. Hop, voilà. Et on va prendre le Lily Black Mini pour l'acte ou la personne malveillante. Donc la première carte, quel est le lien avec toi et cette personne ou cet acte? Comment il va rentrer dans ta vie? Comment est-il déjà rentré dans ta vie? Voilà. Lui, je vais peut-être le mettre là, hors du champ. Deuxième carte, qu'est-ce que cet acte ou cette personne va t'apporter de malveillant dans les prochaines semaines dans ta vie? Ou quel mal va-t-il te faire ou tenter de te faire? Et la troisième carte, c'est la carte de conseil pour comment faire face à cela. Comment déjouer finalement cette malveillance au mieux. Et voilà, ça c'est le premier tirage. Alors ma table est pas super propre, j'aurais dû la nettoyer avant, mais elle commence déjà à être un peu usée cette table. La prochaine fois je mettrai peut-être un support comme je fais pour les panini. Mais c'est bien, j'aime bien quand même cette table là, ça fait très tirage de cartes je trouve, cette table là. Elle est un peu moche, mais elle est à la fois moche et à la fois parfaite pour les tirages de cartes. Donc voilà, donc on va commencer avec l'oracle pour l'acte ou la personne bienveillante. On a l'abeille. Dans le côté abeille, on a quand même là la production, on a quand même quelque chose. Soit on a une personne qui est très productive, donc qui travaille énormément sur ses projets, tout ça. Soit une entreprise et tout ça. Donc est-ce que ça serait pas lié à une entreprise ou au résultat de toi, de ton travail? Donc maintenant c'est le lien. On a le 9 de bâton, donc c'est quelque chose qui est déjà ancré dans ta vie. Donc c'est peut-être une entreprise, c'est peut-être un projet, une entreprise auquel tu as énormément travaillé dessus. C'est quelque chose qui est déjà fixé dans ton entreprise et qui n'a pas bougé, quoi. Voilà, c'est quelque chose d'ancré dans ta vie déjà. Donc tu connais déjà, le lien il est déjà là, il est déjà présent. C'est pas quelque chose qui va arriver brutalement dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que ça va t'apporter finalement de bien dans ta vie dans les prochaines semaines? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, on a quand même... alors je vais pas parler de rencontres et tout ça. C'est vrai que si je faisais des tirages de cartes genre principalement sur l'amour ou les rencontres, je vais mettre un peu plus comme ça. On pourrait dire que le roi de bâton, ça serait une personne, peut-être une personne charmante, qui a beaucoup de charme en tout cas, qui a beaucoup d'influence et beaucoup de charisme que tu vas rencontrer dans ta vie. Là, ça va t'apporter, je pense que ça va t'apporter justement cela, qui sait, tout ce travail, quelque chose qui est ancré. On a quand même il y a quand même toujours une personne derrière. La personne, ça peut être toi, vu que là on parle vraiment d'entreprise. Donc qu'est-ce qui va t'arriver? Peut-être que ça va te mettre en avant dans ton entreprise. Tu vas être mise en avant, tu vas avoir une visibilité, quelqu'un qui assure dans son travail mais qui est très charmant. On est plus quand même sur le côté charmant et séducteur que le côté chef d'entreprise froid et distant. On serait plus là sur un roi d'épée, tu vois. Un roi de coupe, c'est plutôt le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment très relax et tout ça.
là on est vraiment dans quelqu'un de très charmant, donc peut-être que ce qui va t'arriver de positif, c'est d'avoir une visibilité vis-à-vis de ta clientèle ou je ne sais qui, ou ce sur quoi tu as travaillé. Ça peut être un concours, imagine, on va prendre un concours, tu as travaillé depuis des mois et des mois sur un concours, donc c'est quelque chose qui est ancré, qui est déjà là depuis longtemps dans ta vie. Et finalement, qu'est-ce qui va t'arriver de bien? Tu vas paraître finalement, tu vas tellement bien paraître dans ton concours que tu vas réussir à charmer les jurys, par exemple. Ça peut être ça, tu vois. On va voir. Je vais voir déjà la carte conseil. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le 7 de coupe dans l'aspect négatif, c'est l'hésitation. Tu es dans une hésitation totale, tu sais pas quel choix choisir et tu as peur de faire le mauvais choix. Je pense que dedans, le conseil vis-à-vis de ça, waouh. Donc le premier, je pense que c'est te prends pas la tête, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vis-à-vis de ça, il n'y aura pas d'hésitation à avoir, tu vas assurer. Donc qu'est-ce qui va t'arriver de bien? Tu vas assurer. Tu vas réussir à séduire et à plaire. Et il n'y a pas à hésiter sur certains choix en fait. C'est sûrement le choix de l'intuition. Vas-y, fais ce que tu as à faire, t'as pas à hésiter, t'as pas à te prendre la tête avec ça. Ouais, je suis sur l'aspect concours. Après, aspect entreprise. Entreprise, tu vas briller vis-à-vis de ta clientèle. T'as pas besoin de faire de choix à risque. Ça peut vouloir dire ça aussi, t'as pas besoin de faire de choix à risque. Fais ce que tu sais faire. Merci, au revoir. Sur le côté relationnel, peut-être que tu as fait un travail sur toi pour maigrir, pour aller bien, pour faire du sport et pour plaire. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est déjà ancré. Et finalement, tu vas être séduisant, tu vas plaire, tu vas déborder de charme. Et t'as pas besoin de faire d'autres choix pour essayer de t'améliorer. Genre, je sais pas, faire de la chirurgie bêtement parce que t'as envie de t'être encore mieux. Non, t'as pas besoin de faire de choix à la con. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, là j'ai fait 3 domaines. Quel domaine autre je pourrais faire? Le domaine de l'activité du sport. Et tu t'es entraîné dur dans un sport, tu vois, c'est quelque chose qui est déjà ancré chez toi. Et le roi de bâton dans le sport, hein, ouais, le roi de bâton dans le sport, là je vois moins quand même un truc de sport. Le roi de bâton, le bâton, ça reste quand même le dynamique, le dynamisme. Tu vois, le Denis, on est vraiment dans le physique, pur et dur. Le bâton, on est plus dans la vélocité, le dynamisme, tu vois, faire preuve de beaucoup de dynamisme. Donc tu t'es énormément entraîné, c'est depuis longtemps, tu vas avoir énormément d'énergie à mettre dedans, te fais pas de soucis. Ne prends pas de choix à risque non plus, tu vois. Voilà, ça c'est ce qui va t'arriver de positif dans les prochaines semaines. Maintenant, personne ou événement négatif. On a l'infertilité. Donc l'infertilité, tu vois, on a 2 cartes qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Après, il faut faire attention que dans ce qui t'arrive de négatif ou de positif, c'est pas de faire une fixation dessus, ni sur l'une ni sur l'autre. Il faut parfois apprendre à lâcher prise. Parce qu'il peut t'arriver quelque chose de super positif dans ta vie, une nouvelle relation, tu vois la vie en rose et tout ça, et tu occultes finalement le côté négatif de quelque chose qui gangrène, et quand ça va sortir, bim, ça va te ruiner la tronche. Faut faire attention à ça, il faut toujours trouver un bon équilibre. Là, on a vraiment la production, quelque chose de productif, et l'infertilité, c'est tout le contraire de la productivité finalement. Il y a aussi l'infertilité sexuelle, tu peux pas faire de gamin et tout ça, mais l'infertilité d'une entreprise où finalement tu n'arrives pas à te rémunérer et tout ça, ou l'infertilité d'un projet, ou des études, ou de ton travail physique, ou vraiment... Donc là on est vraiment dans un sens totalement inversé l'un de l'autre. Bon, le lien par rapport à ta vie, est-ce que c'est déjà là ou est-ce que ça va arriver? Alors on voit un enfant, c'est l'enfant d'épée. L'enfant d'épée, je vais me fixer sur le valet d'épée. Le valet d'épée, on a avec le valet d'épée, on est méfiant en fait, le valet d'épée.
on reste sur ses gardes, on reste en position. Si je prends vraiment là l'image du tarot Rider-Waite, c'est on reste en position de défense d'une certaine manière. On se méfie énormément des choses. Donc c'est quelque chose dont tu avais énormément méfiance et par rapport à cette infertilité, tu avais peur de ça. Donc ça vient de là, ça vient d'une peur, une peur que malheureusement tu vas alimenter. Et maintenant on va tirer cette carte là. On a le 4 d'épée. Ah, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça c'est compliqué. Moi j'ai toujours tendance à voir le 4 d'épée comme une représentation de la mort. Aussi, de la mort, du deuil. Mais c'est aussi prendre énormément de recul sur les choses et tout ça. Là, ce que ça va t'apporter de mal dans la vie, je pense que ça va détruire finalement quelque chose par rapport à tes craintes. Tu connais, parce que tu craignais que ça puisse arriver. Si c'est par rapport à une entreprise, tu craignais que ton entreprise, ça allait être mort et tout ça, que ça allait être terminé. Ce qui va arriver, c'est que ça va vraiment se terminer. C'est terminé. Voilà. Il y a quand même un côté recul, grosse prise de recul pour le 4. C'est-à-dire, c'est terminé, mais à la fois, en l'état actuel, c'est terminé. Maintenant, on va le faire autrement. Il y a ça aussi. C'est aussi en ça que le 4 d'épée, il y a un côté renaissance, mort, même si les cartes au niveau de la numérologie sont pas associées. Elle n'est pas associée à la mort. Et c'est vrai que j'ai encore la représentation du Rider-Waite, et d'ailleurs cette représentation me fait penser énormément au recueil, à la mort, au fait que mais on est plus quand même dans je mets ça de côté pour de bon et je change ma stratégie aussi. Par contre je prends le recul nécessaire pour bien réfléchir à la question. On est aussi dans un côté comme ça. Je vais voir le conseil. C'est dingue, on a un deuxième valet, le valet de coupe. On a l'enfant de coupe, le valet de coupe. Le valet de coupe en conseil, le valet de coupe, il y a quand même un conseil, un appel à rester zen. Le valet de coupe, ça parle quand même beaucoup plus de relations et d'amour. Je pense que là on est vraiment dans une relation en fait. L'infertilité, je pense que c'est une relation qui va mener nulle part. Et tu as peur de cela. Et ce qui va arriver de mal dans ta vie, d'un côté tu seras très productif ou productive. Et d'un autre côté, relation plutôt personnelle ou affective, apparemment ça va se terminer. Où il va y avoir vraiment une prise de recul. Parce que le 4 d'épée peut dire on arrête, on se sépare. Par exemple, tu es en couple. Finalement, vous décidez de vous séparer. Ça ne veut pas dire que ce sera totalement terminé. Le valet de coupe est là plus pour te conseiller de ne pas te prendre la tête en fait. Soit de ne pas te prendre la tête. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse sauver ce couple-là. Je suis pas sûr qu'on puisse sauver ce couple-là. Mais je pense que le valet de coupe te redirige vers d'autres horizons affectifs. Plus que de rester accroché vers cette relation aujourd'hui. Là, ça parle quand même plus de relation et là plus de productivité dans une entreprise, un travail quelconque, un concours, un entraînement sportif et tout ça. Là, on est quand même plus dans le côté relationnel que le côté entreprise de l'infertilité d'une entreprise, tu vois. On est quand même plus là-dessus. Puis ça rentre tellement en contradiction qu'à la fois tu peux pas être très productif dans une entreprise et que ça va vachement bien fonctionner. Et d'un autre côté, patatras, tu vois, c'est pas possible. Car ces deux choses vont arriver en même temps. Car quand il t'arrive quelque chose de mal d'un côté, quelque chose de bien t'arrive à côté de l'autre aussi, tu vois. Et là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, ça peut pas arriver en même temps, ça peut pas parler de la même chose. Ça parle de deux choses différentes. Donc, de ton côté affectif, ça va être peut-être compliqué, mais apparemment, tu vas être bien, parce que le roi de bâton, tu vas être bien physiquement, tu vas avoir du dynamisme, tu vas être charismatique, peu importe le domaine, tu vas plaire. En gros, tu vas plaire d'une certaine manière. Et d'un autre côté, parce que il y a quelque chose d'infertile, quelque chose dont tu avais peur, donc c'est une relation que tu connaissais, qui
était, voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui était déjà là et dont tu avais peur que ça allait se terminer. Apparemment ça va être terminé et le conseil te prend pas la tête. De toute façon, on voit bien que là, gros charisme, gros machin par rapport à autre chose dans ta vie, tu vas plaire de toute manière et tu vas vite rebondir au niveau de tes relations. Et voilà, c'est terminé pour le premier tirage. Terminus, tout le monde des ans. J'aime bien ce côté négatif, positif. C'est parti pour le deuxième tirage. Hop, donc là je vais tirer la carte. La tendance pour l'acte ou la personne ou l'événement positif qui va t'arriver dans les prochaines semaines. Maintenant, l'acte, la personne ou l'événement négatif, malveillant, qui va t'arriver dans les prochaines semaines. L'équilibre. Première carte, c'est le lien. Là, on va commencer avec le positif. Donc la première carte sur 3 cartes positives avec le Lily White. La première carte, c'est le lien avec cet événement ou cette personne. Tu la connais pas, ou elle va arriver dans ta vie. Deuxième carte, c'est attends, j'ai un trou de mémoire immédiat. Deuxième carte, c'est ce que cet événement, cette personne va t'apporter de positif dans ta vie. Et le petit conseil pour que tout se passe au mieux, voilà, pour pas que tu te prennes la tête, mais là je pense que déjà tout ça va sonner positivement, mais un petit conseil en plus, c'est toujours bon à prendre et ça permet de mieux lire le tirage. Bon, maintenant, le lien avec cet acte, cette personne ou ce côté négatif qui va venir dans ta vie dans les prochaines semaines. Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans ta vie? On va arriver après. Là, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter de mal dans ta vie? Qu'est-ce que ça va faire? Quel mal ça va te faire? Quel mal la personne veut te faire ou va te faire? Et là, on a le conseil pour la troisième carte. On a le conseil. Le conseil pour faire face à cette personne, cet acte ou cet événement. Hop, voilà. Tac, tac, badaboum. Je vais regarder si là-haut tout est bien. On va tirer pour le côté positif ou l'événement positif. On a la chute. Alors la chute, déjà, c'est pas une carte positive en soi. Donc on a une chute. Donc dans ta chute, quelque chose de positif va arriver. Quel est le lien? Le lien, on a tempérance. On a tempérance, la carte tempérance. C'est pas la tempérance, c'est la carte tempérance. La carte tempérance. La carte tempérance. Waouh, c'est très difficile à lire là. Très difficile à lire pour pouvoir quantifier exactement si c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, qui va arriver dans ta vie. On a la chute d'un côté et la tempérance. La carte tempérance. Je vais tirer une deuxième carte. Toujours parce que ça manque de clarté.
peut être quelqu'un qui t'emporte facilement, qui te met facilement en colère, et que tu tempères ça depuis ton enfance, par exemple. Ça peut être autre chose lié à ton enfance. Ça peut être une relation que tu as toujours eu du mal, une relation très conflictuelle, et finalement ça peut être dans la famille, et tu tempères énormément ça depuis ton enfance. Ça reste une arcane majeure quand même, donc c'est une très grosse carte. Donc il y a quelque chose qui va chuter, peut-être ton tempérament. Voilà, ton tempérament va chuter, va exploser, mais ça va t'apporter quelque chose de positif peut-être. Waouh, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la carte de la dépression. C'est la carte de la dépression, mais c'est un tirage positif. Ça va pas t'apporter la dépression en positif. Donc ça va te faire sortir de la dépression. Ok, c'est une dépression, je pense que tu avais un côté très dépressif depuis ton enfance qui traînait. Toujours les idées noires, les machins, tout ça, et tu as toujours essayé de tempérer un maximum. Et quand tu chutes dans la dépression, c'est une chute brutale et à un moment donné, c'est une catastrophe, quoi. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout parce que l'acte ou l'événement, quelque chose va t'arriver et va te sortir de ton état dépressif, de ce qui te rendait dépressif. C'est quand même assez bizarre. La chute, il y a un événement, tu vas chuter, il va se passer quelque chose. J'ai pas envie de dire que tu vas avoir un accident, mais tu vas chuter, tu vas tomber, tu vas lâcher prise éventuellement. Il y a des cartes de lâcher prise, donc la chute, waouh, c'est très compliqué. Tu t'en perds depuis ton enfance. On voit quand même que ça va, tu vas sortir de la dépression totale. Ce qui est assez bizarre parce que si c'est quelque chose qui est ancré en toi, sortir totalement de cet état un peu dépressif, toujours voir le mauvais côté des choses, il faudra parier que, j'ai tiré la dernière carte, et il faudra parier que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te sortir totalement de ce côté dépressif de ta personnalité que tu modères depuis autant d'années. La chute, eh ben, tu peux chuter sur quelqu'un, tu peux tomber sur quelqu'un de manière brutale. Donc, c'est pas quelqu'un que tu connais. Et à la fois, la chute, ça peut être la chute de ce tempérament, ce côté dépressif finalement. Alors, je sais pas quel âge t'as, si t'es encore dans la vingtaine, ça va. Si t'es encore dans la vingtaine, ce petit côté un peu dépressif et tout ça et machin, que tu tentes de modérer, il va peut-être s'effondrer totalement. Et ce que ça va t'apporter de bien, ça va te sortir de ton état de dépressif. C'est très dur à dire, de dépressif. Waouh, c'est très compliqué. Je vais retirer d'autres cartes et je vais d'abord tirer la carte conseil pour voir. On a l'as de bâton. Ok, c'est une relation. Je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui est triste d'être seul dans sa vie. Moi, l'as de bâton, je vois quand même, je reprends. L'as de bâton, il y a le côté très sexuel. Première fois. Moi, je vois la première fois avec une femme ou un homme. Donc, ton premier rapport sexuel. Ça va te tomber dessus sans crier gare. Il y a le côté chute, ça va te tomber dessus sur le coin de la gueule. Tu vas pas comprendre ta douleur. Non, ça sera très positif. Attention, c'est juste, tu vas avoir une relation qui va te tomber dessus en gros. Et tu avais peut-être ce côté un peu dépressif de ton adolescence. On va plus parler de l'adolescence où dans ton adolescence t'as pas vécu de relation en fait. Je vois un truc comme ça. Et ça t'a rendu très dépressif. T'as un côté vraiment sombre et dépressif. Et le conseil, vas-y pleinement. Ouais, c'est compliqué, j'ai l'impression que les cartes sont inversées, toi. Il y a un truc comme ça. Mais en fait, non. C'est la seule chose que je vois. C'est vraiment, je vois quelqu'un de jeune. Je vois vraiment quelqu'un de jeune. Quelqu'un jeune dans la vingtaine qui n'a pas profité de relations dans son adolescence. Et ça l'a rendu vraiment dépressif. Il a essayé de tempérer énormément ce côté dépressif.
Et ce que ça va lui apporter de positif, c'est deux personnes qui tombent sur lui, c'est quelqu'un qui va lui tomber dessus. Il va complètement lui retirer toute forme de dépression et d'obscurité dans sa tête, on va dire. Toutes les idées noires vont s'évaporer. Et le conseil, c'est de profiter pleinement de cette relation. Première relation sexuelle en tout cas, ça c'est sûr. C'est peut-être pas la première relation, mais peut-être la première relation sexuelle. Et ça va te libérer totalement de ça. On est pas mal. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais on est pas mal du tout. Ouais. J'ai réussi à m'en sortir. Bon, là il y a quelque chose de très positif. Je pense que c'est peut-être ce que t'attends depuis longtemps, mais on a peut-être oublié quelque chose. On a oublié l'autre côté. Alors en négatif, on a la danse. On a la chute et la danse. Mais bon, j'ai l'impression, je te jure, j'ai l'impression que c'est inversé. J'ai l'impression que les deux sont inversés. Ça serait bizarre ce truc. La danse, bon ok. Alors la danse en côté négatif, attends, dans la danse on a quand même le gars qui est sur son petit nuage ou la nana qui est sur son petit nuage comme ça, qui danse de manière totalement inconsciente et qui ne fait pas attention au reste. Ce qui est tout à fait normal, parce que là tu vas sortir de la dépression, tu vas être sur un tel petit nuage, c'est ce que je disais en début de vidéo, ou je sais plus quand dans la vidéo, tu vas être tellement sur un petit nuage que tu vas complètement occulter le côté malveillant de ce qui va se préparer à côté. Et quand ça va tomber sur la gueule, ça va te poser des problèmes. J'ai connu ça, hein, être sur un petit nuage, parce que j'avais dans mes premières relations, j'ai connu ça. Et en fait, j'étais tellement sur mon petit nuage que j'avais tellement confiance en moi qu'à un moment donné, j'ai pas vu venir le côté malveillant de d'autres personnes, parce que ça vient toujours de d'autres personnes, qui à un moment donné, ça a clashé quoi. Ça a clashé et ça a apporté un côté tellement négatif à tout ce positif que ça a rééquilibré les choses, mais c'était quand même assez violent quoi. Je sais de quoi je parle, donc franchement, là j'ai l'impression que, en plus c'était ma première relation sexuelle en plus. C'était ma première relation sexuelle avec cette fille-là. C'est exactement ça. Et la jalousie à côté, je l'ai pas vue. La jalousie vraiment très très méchante. Et derrière, ça a clashé assez violemment et ça a rompu tous ces liens d'amitié et compagnie. Et ça m'a un peu bousillé quand même à côté. Ça m'a vraiment gâché. Là, je peux dire que ça a rétabli les chances. Là où j'étais sur mon petit nuage, où je dansais, où franchement j'étais vraiment heureux quoi. Et bim, je me suis pris un coup dans la gueule parce que je l'ai pas vu venir. J'étais trop confiant. Et j'ai l'impression de revoir exactement la même chose là. Ouais, j'avais ce petit côté dépressif aussi, oui. Mais bon, moi j'étais jeune quand même. J'avais pas la vingtaine. Il n'y a pas le côté j'essaie de tempérer parce que moi c'est arrivé à 16 ans. Et à 15, 14, 13 ans, je pensais pas trop à ça non plus. Hein. Je commençais vraiment à m'intéresser aux femmes et aux filles peut-être à 13 ans, 14 ans, peut-être à 12 ans quand même. Au collège, j'ai commencé à m'y intéresser, mais plus côté relation que côté sexuel, tu vois. J'avais un côté dépressif quand même. Ouais, parce que j'avais pris quelques coups avec des profs à la con. J'avais été violenté par un prof et tout ça. J'avais ce petit côté dépressif qui m'a que je pense que j'ai toujours aujourd'hui, hein, ça c'est sûr certain. Ça pourrait me parler. Voilà, ça pourrait me parler. Donc t'as pas forcément 20 ans, t'as peut-être logiquement t'as pas le droit, puis avec Macron t'as plus le droit de regarder YouTube logiquement bientôt. Après 15 ans, tu pourras. Bon, la danse on va peut-être avancer parce que là je blabla dans tous les sens. Alors maintenant le lien de ce côté négatif. On a la papesse. La papesse. On a le côté études à côté. Je pense que le côté négatif ça va être vis-à-vis des études. Vis-à-vis des études parce que t'étais peut-être certes quelqu'un de dépressif. Hein. Il va t'arriver ce que je souhaite à tout le monde d'arriver au moins une première fois. Mais à côté, vu que tu dois être très jeune,
parce que je pense que c'est très jeune, hein. Rares sont ceux qui ont, voilà. Je pense que tu dois être jeune, je pense qu'à côté de tes études, t'as été très studieux. On voit quand même le côté studieux, très studieux, ou studieuse, très studieux ou studieuse. Et 8 de bâton. Ouais, tu vas pas arriver à suivre. Tu vas plus arriver à suivre le rythme de tes études. Ça va être trop rapide. Ça va tellement passer rapidement. Toi, tu vas être en train de danser sur son petit nuage. Et les études, ça va être trop rapide pour toi. Tu vas pas réussir à suivre. Voilà, là c'est simple, hein, c'est simple. Là c'était un peu, ça paraissait compliqué. Là c'est super simple. Et le conseil avec le pendu c'est compliqué parce que le pendu, il y a ce côté avec le pendu, c'est prends le temps des études quand même. Prends le temps de finir tes études. Prends conscience de cela, en fait. Prends conscience de cela. Pose-toi et prends conscience de cela. Bon, si tu vois ce tirage et que tu te reconnais là dans cette partie-là, ou si tu vas te reconnaître quand ça va arriver, si tu es en plein d'études et tu es quelqu'un de studieux, studieuse, prends le temps de bien finir tes études, bien finir l'année. Tu vois, c'est très important parce que après, comme je dis, ça gangrène, le mal, ça gangrène, ça gangrène. Si tu loupes tes études, tu vois que l'année prochaine, ça se trouve, tu seras même plus avec cette personne-là. Et bah ça va pourrir l'existence, faut faire attention à ça quand même. Donc il y a comme un équilibre à prendre. Sois heureux ou heureuse d'une certaine manière, profite un maximum et à un moment donné, hop, tu te poses, tu te pends à un arbre. Tu te pends un arbre à l'envers comme les chauves-souris. Et tu te focalises un peu plus sur tes études quand même. Fais attention à ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ça a commencé difficilement, mais ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Donc c'est parti pour le troisième et dernier tirage. Donc la tendance. Ah, il a une super odeur celui-là. La tendance pour le côté l'acte ou la personne positive qui va arriver pour toi dans les prochaines semaines. La même chose maintenant pour le côté négatif, la personne, le côté l'acte ou l'événement malveillant qui va venir tenter d'équilibrer tout ça. Non, je veux pas voir les cartes. Je veux pas voir les cartes avant. Je veux voir les cartes après. C'est moi qui décide, pas toi. Non mais. Oh. Et si tu veux me redonner cette carte là, bah redonne-la moi si tu veux. Ok. 3 cartes du Lily White. 3 cartes positives. La première carte, c'est le lien entre cet événement, cette personne et toi. Est-ce que tu la connais? Est-ce que ça va arriver dans ta vie? Etc. On va essayer de décrypter ça. C'est pas une carte facile à décrypter depuis le départ. Deuxième carte, c'est qu'est-ce que cette personne, cet événement va t'apporter de positif et de bien dans ta vie. Troisième carte, et bah, le conseil pour... c'est un conseil et à la fois ça vient apporter une explication supplémentaire à cet événement ou cette personne positive. Une positive. Ok. Maintenant, négatif. Alors, première carte, là, le lien. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais qui fait déjà partie de ta vie? Déjà, tu le sens bien chargé en négativité. Je lui redonne des petits coups dans la tronche. Attends. Va te calmer 5 minutes, t'as tenu. Ok.
personne cet événement. Et toi? Deuxième carte, bah, qu'est-ce que ça va t'apporter de malveillant, tout ça, dans ta vie, quoi. Et la troisième carte, bah, c'est comment faire face à ça. Conseil pour comment faire face au mieux à cet événement. Et ne pas laisser le mal se gangréner dans ta vie. Ok. Alors, tendance positive, l'amour pur. Waouh. Bon, bah, il y en a un que déjà il a vécu sa première relation sexuelle juste avant. Et là, on a l'amour pur. Alors moi, j'ai rien choisi du tout. J'ai rien choisi du tout dans ces tirages. Après, oui, il faut se reconnaître quand même un petit peu. Tu peux choisir, mais si tu te reconnais pas, comme le deuxième tirage, faut être capable de se reconnaître. Le premier tirage, il est assez vaste. Le deuxième tirage, il est très précis. Il faut vraiment être jeune, tout ça, être dans les études et tout. Et ce troisième tirage, il a l'air d'être de se préciser sur l'amour pur. Bon, ça peut parler à tout le monde, l'amour pur. Alors, est-ce que tu connais la personne? On a le monde. Le monde, je vois peut-être voyager, le voyage, tu rencontres beaucoup de monde. Est-ce que tu connais le monde? Est-ce que tu connais le lien, tout ça? C'est pareil, je vais retirer une autre carte. C'est trop vague. C'est trop vague et j'ai pas envie de... L'as de coupe. L'as de coupe et l'amour pur en même temps, c'est plutôt pas mal. Donc c'est peut-être quelqu'un... C'est quelqu'un de populaire, apparemment quelqu'un de populaire et dont tu es éventuellement amoureux ou amoureuse. À moins que ça soit le contraire, cette personne-là. Mais pourquoi le monde? L'accomplissement, le monde. Est-ce que c'est une relation qui n'est pas déjà en cours? Est-ce que c'est pas une relation qui est déjà en cours? C'est déjà actuel. Le monde, c'est un peu l'accomplissement de beaucoup de choses. C'est-à-dire dans ta vie, tout va bien, en amour comme dans le travail, tout va bien dans ta vie. Donc apparemment tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Et l'as de coupe est là pour dire que tu es déjà dans cette relation de l'amour pur. Peut-être que tu te poses quelques questions vis-à-vis de cette personne-là, tu vois. Bon, déjà, ça répond déjà à toutes les questions. Si tu avais quelques doutes vis-à-vis de ces personnes-là, voilà, bon, je pense que déjà, t'apportes déjà quelque chose de bien. Je vois pas pourquoi ce tirage. Mais c'est normal parce qu'avec des tirages comme ça, parce que moi je me le suis déjà fait ce tirage-là. Et quand je partais sur quelque chose de négatif, j'ai tiré le positif d'abord et après le négatif. Quand j'avais tiré le négatif, c'était quelque chose qui était en cours, qui était déjà en train d'arriver depuis plusieurs semaines dans ma vie. Donc c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait normal. C'est que tu es déjà dans quelque chose de positif. Tu es déjà dans l'amour aujourd'hui. Il va juste décrire le côté positif dans lequel tu es aujourd'hui. Ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'il y a de négatif qui se prépare dans l'ombre pour essayer d'équilibrer les choses, tu vois. Donc le 6 de coupe, c'est vraiment, ça va te replonger dans ces amours d'enfance et d'insouciance et tout ça. Donc oui, c'est vrai que replonger dans ses premiers amours, ses premières relations, bah c'est toujours ce qu'il y a eu de plus fort. Enfin, pour moi, je pense que pour beaucoup, c'est ce qu'il y a eu toujours de plus fort dans la vie, quoi. Les plus belles sensations, tout ça, où t'étais insouciant, t'avais pas à te soucier des factures, parce que quand t'étais ado, moi j'étais ado, t'avais pas à te soucier des factures ou de quoi que ce soit. Pas à te soucier de payer des factures, à aller chercher de l'argent pour payer ton loyer, enfin aller travailler comme un acharné pour payer ton loyer. T'avais pas à te soucier de tout ça et tu vivais tes amours, mais de manière... t'as l'impression que c'était x10, tu vois. Et ce 6 de coupe, bah, avec l'amour pur et tout ça, ce que t'es en train de vivre, bah, d'une certaine manière, bah, c'est ça, un retour aux sources. T'es à nouveau adolescent ou adolescente, même si t'as 30 ou 40 ans, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc le conseil, on a un as de denier. Il y a quand même une opportunité à saisir. Plutôt, as de denier en conseil, c'est
d'une certaine manière, il ne faut pas oublier qu'il y a une opportunité derrière de finance, tu vois. Il y a une opportunité derrière, mais attention, dans l'as de denier, je vois quand même quelque chose qui est ancré. L'as ancré, est-ce que je vais pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas une occasion à saisir, à se jeter finalement, à unir cette relation? C'est vrai que là je fais des conjectures. Je sais pas pourquoi je vois comme une union entre mon ventre et les voisins qui font du bruit, c'est énervant. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Est-ce que les cartes ne veulent pas te dire justement qu'il serait bon de construire quelque chose ensemble? Tu vois ce que ça veut dire? Construire quelque chose ensemble, genre pourquoi pas emménager ensemble. Voilà, essayer de construire vraiment quelque chose ensemble aujourd'hui. Aller plus loin, en tout cas, aller plus loin dans la relation. Peut-être que là, t'es dans tes premières semaines. Est-ce que là, le conseil c'est allez, vas-y, saute le pas là-dessus. Peut-être que tu hésites à dire est-ce qu'on emménage pas ensemble et tout ça. Est-ce que moi je vois ça dans l'as de denier par rapport à tout le reste. Bon, maintenant on va voir comme le côté négatif. On a l'été. Alors donc c'est très précis, si ça parle de cet été, il va se passer quelque chose de grave. Ça reste quand même très précis. Ou est-ce que l'été va pas être problématique pour toi? Pour différentes raisons. Alors on a le 7 de coupe. Donc 7 de coupe, on retourne dans ce côté, j'en ai déjà parlé dans le premier tirage, dans ce côté. Oui, j'ai eu 7 de coupe positif, là j'ai eu 7 de coupe du Lily Black. Donc le 7 de coupe, c'est il y a des indécisions. En fait, il y a des choix, des mauvais choix que tu as fait. Ou cet été tu vas faire des mauvais choix. Ou tu vas hésiter. Tu vas hésiter à faire certaines choses. Je vais rebondir comme sur le lien. Tu vois ça, ce dont j'ai parlé. Et ça. Attention, peut-être que la date limite, l'été est très important. Peut-être que si t'es déjà en cours dans une relation, et t'es déjà en cours dans une relation, ça c'est sûr et certain, de vraiment affectif tout ça, si tu dois vraiment concrétiser et passer de l'avant, fais-le avant cet été. Fais-le avant cet été. Car après il sera peut-être trop tard. Peut-être qu'après, la personne ne te sentira pas sûre de vouloir continuer. Peut-être que la personne avec qui tu vis un truc extraordinaire, peut-être qu'à un moment donné, elle va se dire, cette personne-là, que t'es pas quelqu'un de fiable sur le long terme ou sur l'avenir. Parce que finalement, tu prends pas des décisions d'aller de l'avant, tu vois. D'emménager ensemble, des trucs comme ça. Ça parle pas forcément de mariage, mais au moins d'emménager ensemble. Si vous êtes déjà ensemble, mais je vois pas quand même des gens qui emménagent ensemble et qui sont pas ensemble. Je vois comme un début de relation. Ça se passe bien, c'est en cours, ça se passe super bien. Donc on va quand même le fait d'emménager éventuellement ensemble, de concrétiser cette relation. Peut-être que c'est une relation à distance pour l'instant, où vous voyez que toutes les 2 semaines, un truc comme ça, ou toutes les semaines, que le week-end. Et à un moment donné, il faudrait peut-être emménager ensemble, vivre dans la même ville et qui sait, se rapprocher l'un de l'autre. Donc attention, je crois savoir que le côté négatif, la reine de coupe, et tu vas perdre ton amoureuse ou ton amoureux. Tu vas perdre ça. Tu vas perdre ce côté, tu vas perdre cet amour. Tout est relié de toute manière. Là c'est relié. Là où c'est pas forcément relié pour d'autres. Le premier tirage n'était pas forcément relié. J'ai pas vu de lien, parce que c'était tellement contradictoire. Le deuxième tirage c'était relié. Le troisième tirage c'est relié. De fou furieux aussi.
c'est relié de fou furieux. Ouais, donc ça va dans le sens de ce que je dis. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions avant cet été. On sent comme la limite, sinon c'est perdu. Tu vas perdre cet amour-là. Tu vas perdre cette relation. Le conseil. Alors le conseil ne peut sonner que positivement. Je vais tirer une autre carte pour celle-là. Je me demande si je vais pas tirer une autre carte pour celle-là aussi. Non, je pense que celle-là c'est bien. Celle-là c'est bien. Celle-là. Et à côté, peut-être précipite-toi. Peut-être que c'est maintenant, faut le faire, fallait maintenant. Voilà, tout de suite là, dépêche-toi. Tu cours, tu te précipites comme dans les feuilletons des comédies romantiques. À la fin, t'as le gars ou la nana qui court comme ça, entre les bagnoles et tout. Et puis... Non, je regrette ce que je t'ai dit, je regrette. Je veux vivre avec toi. Mais bon, c'est vrai que lire des cartes qui sont chargées en négativité, le Deep Black, tu vois, déjà il est conçu comme ça. C'est vrai, c'est très compliqué, c'est toujours difficile d'en extraire quelque chose de positif. Le 9 de coupe. Je crois comprendre. Ça rejoint ce que je disais d'une certaine manière, c'est que dans une début de relation tout va bien, mais à un moment donné il va falloir passer un cap de est-ce qu'on emménage ensemble. Ce que ça veut dire en fait, c'est ne va pas trop vite non plus. Ne va pas la demander en mariage non plus, tu vois. Ne va pas être trop envahissant non plus. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y petit à petit. Passe l'étape du est-ce que on n'emménagerait pas ensemble, c'est la première étape. Si tu commences à dire bon je veux un gamin, je veux une bague, je veux me marier, je veux un gamin, je veux machin, je veux qu'on associe nos comptes bancaires et tout ça tout de suite. Bon, il y a quand même ce côté, essaie au moins d'en parler, d'emménager ensemble. Le 9 de coupe, il y a quand même le 9 de coupe avec le 8 de bâton. Il y a un côté ne pas trop en faire non plus, tu vois, ne pas aller trop loin, trop vite, trop loin non plus. Et recentrer les choses sur le principal, créer une vraie relation, se mettre en couple. Voilà, si c'était un début de relation, chacun chez soi, parfois à longue distance aussi, machin, à un moment donné, il faut passer une étape, mais juste une étape. Là, l'étape de l'as de denier, c'est une toute petite étape, une toute petite graine, c'est tout. Et là, on a comme le truc, va pas trop vite non plus. Va pas trop vite non plus. T'as, avant cet été, faut prendre une décision de se mettre vraiment en relation, mais va pas trop vite non plus. Va pas faire, va tenter la folie des grandeurs, comme moi j'aime bien dire la folie des grandeurs, non. Étape par étape, mais avance. Voilà. Bon, on est pas mal, allez, on est bien. Donc j'espère que t'as apprécié, que t'as réussi à te reconnaître. Oh, c'est quand même très très précis mes tirages. Hein. À part le premier tirage, je pense que les autres, c'est tellement précis que ça a parlé à peu de monde. Moi, ça me parle pas du tout. Et le premier, c'est un peu plus général, quoi. Tu vois que ça tend à parler à plus de monde, quand même. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Bye bye.